Bonsoir à tous. Donc, on va continuer sur le projet de la dernière fois. Ici, je vais faire un petit rappel sur le joueur principal. Ici, je vais mettre play. Je vais tester le fonctionnement, le déplacement du joueur à gauche, à droite en utilisant les deux flèches. Voilà. Ici, je vais tester si c'est le déplacement de mon joueur gauche, à droite. Et ici, je clique sur le Fire One, sur le bouton gauche du souris. Donc, il y a des préfabs qui ont des cartouches qui seront générées automatiquement après chaque clic. Je vais ajouter maintenant le son je vais ajouter le son pour notre tir. Donc ici, j'ai le point de tir. Je vais cliquer sur Add Component et je vais ajouter l'audio source. Donc, je vais ajouter la composante audio source. Et je vais créer un dossier ici qui est sound et je vais ramener un son d'arme, euh, d'une arme. Vous pouvez le draguer ici dans la composante audio. Voilà. Ici, j'ai les scripts. Donc, mes scripts, ici, voilà. Dans le dossier script, j'ai le script de destroy cartouche, instancer cartouche et move play. Pour l'instancier de cartouche, donc je vais ouvrir ce script-là et je vais vous montrer comment on va ajouter une composante de son à notre projet. Voilà. Donc la variable du son, ici, je vais la mettre ici. Donc je vais écrire audio source. Je vais l'appeler, par exemple, audio S point virgule. Cette variable, je vais l'initialiser dans mettre get component audio source dans la fonction start. Et après, j'ai juste à ajouter ici, donc c'est audio s.play pour que le son va fonctionner lors du tir. Le son, ici, c'est un son contrôle. Je vais faire contrôle S. Ici, le son, c'est un son d'un arme. Je vais vous le tester. Donc, et vous allez écouter. Voilà, donc j'attends la compilation de mon script. Donc le sound, ici j'ai le son. Je vais cliquer deux fois sur le son pour l'entendre. Voilà, ça, c'est ça le son avec lequel je vais travailler. OK, c'est ça le son avec lequel je vais travailler. Voilà, voilà, c'est ça le son. Donc maintenant, je vais aller au point de tir. J'ai ajouté la composante audio source. Le drum gun, ici, je l'ai mis ici. Et dans le script, j'ai appelé la composante audio source, ici, audio S. Voilà, CTRL S, je vais enregistrer une autre fois mon script et après je vais tester est-ce que ça va fonctionner ou non. Ici, il y a une variable play en haut et je dois la décocher puisque lorsqu'on va mettre directement play, donc cette composante va fonctionner. Si je vais cliquer une, deux, trois, quatre, et vous entendez le son de notre A. OK? Ici, je vais décocher la composante play en wake et je vais tester une autre fois le son. La deuxième chose qu'on va ajouter, voilà, ici, des cartouches qui sont générées par la fonction instantiate. Donc, dans le mouvement de notre player, ici, je vais lui ajouter la composante rigid body 2D pour que, voilà, rigid body 2D, et je vais minimiser un peu la masse, c'est 0,2 ou 0,5. Ok. Et dans le constraint ici, je vais faire le freeze rotation. Je vais bloquer la rotation selon l'axe Z. OK? Ici, dans le script de Move Player, ici j'ai trois scripts. Donc, dans le script de Move Player, ici, voilà, Move Player, je vais l'ouvrir. Move Player, ici, je vais mettre une condition sur sur le saut de mon player. Donc, je vais utiliser le bouton espace if input.get
Voilà, get button down, ou vous pouvez utiliser get keycode, get keycode.space. Entre parenthèses, je vais appeler le bouton jump ici. OK? Donc, et je vais mettre les deux accolades de la fonction if. OK? Ici, je vais mettre une composante rigid body. Je vais la déclarer ici. Une composante rigid body. Donc, je vais la déclarer ici. RG, rigid body 2D. Voilà, c'est rigid body 2D. Et je veux l'appeler RG, point virgule. OK? Et je vais mettre ici, donc pour le saut de mon player, donc je vais mettre RG, donc RG point velocity, velocity égale égale new vector 2. Donc je travaille dans l'espace 2D, bien sûr, vector 2, et je vais donner une force 0 sur l'axe X et une jump force sur l'axe Y, jump force. OK, point virgule. Jump force, je vais la déclarer ici. Donc, je vais ajouter float, une variable jump force, jump force. Je vais la mettre égale à, par exemple, 10.0 F et je vais tester selon la simulation ici. Voilà. Donc, si je, donc, d'où provient le jump ici? Donc, c'est un bouton dans le edit. J'attends la compilation lorsque soit fini. Et après, je vais vous montrer d'où provient la composante jump ou le bouton jump. Ici, Edit Project Setting. Ici, j'ai le Input Manager. Je le répète plusieurs fois ici. Et j'ai le bouton jump ici. Voilà, c'est le space. OK? Le bouton s'appelle jump. Et le bouton sur lequel je dois cliquer, c'est le space. OK? Voilà. Donc, je vais tester maintenant. Je vais vérifier dans mon console général, console, est-ce que j'ai des erreurs ou non? Et je vais faire play. Et lorsque je vais cliquer sur espace, voilà. Lorsque je clique sur espace, il n'y a pas de, donc je vais voir c'est quoi l'erreur. Il m'a dit que move player object reference ligne 23, euh, voilà. Je vais voir la ligne 23 de mon script. rg.velocity. Ah, OK. rg. Donc ici, je vais mettre le rg égale getComponent, puisque c'est une composante de D que j'ai ajoutée donc je dois l'initialiser obligatoirement. Je vais faire CTRL S. Voilà. Je vais attendre de nouveau la compilation de mon script. Et après, je vais voir le test si ça va marcher ou non. Voilà. Si je vais cliquer sur espace, voilà, vous voyez que mon objet ou mon player va se déplacer tout le long de. Voilà. Ici, il va se déplacer à gauche et à droite. Voilà. OK. Voilà. Euh, Ici, une dernière simulation. Donc, c'est juste pour la vérification du modutif. Voilà. Ici, si vous vérifiez que la force n'est pas suffisante, vous pouvez l'ajouter ici dans le instancier de cartouche. J'ai mis 5000, vous pouvez mettre pas 6000, etc. CTRL S. Vous pouvez changer la variable comme vous voulez, hein. Voilà, il va tomber donc à partir de lorsqu'il va sortir de l'environnement. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.